Vous avez tous les outils qu'il vous faut. Un logiciel de gestion, un logiciel de facturation, un CRM ou un tableur Excel, un gestionnaire de mail, un drive partagé, et pourtant vous passez une partie de vos journées à chercher les informations, à répondre aux mêmes questions et à faire les mêmes manipulations. Eh bien en fait, c'est parce que le problème n'est pas un problème d'outils, le problème c'est que vos processus sont invisibles. Je m'appelle Olivier, fondateur d'Octocube, et j'accompagne les dirigeants de PME qui veulent reprendre le contrôle de leur entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier ces processus invisibles qui vous font perdre 2 heures par jour, et surtout je vais vous montrer comment les stabiliser sans avoir à acheter le moindre outil. Parce que 2 heures par jour, c'est 10 heures par semaine, c'est 500 heures par an. Donc presque l'équivalent de 3 mois de travail qui partent en fumée à cause de processus qui n'existent pas vraiment. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous raconter une situation que vous avez probablement vécue. Un client appelle, il veut savoir où en est sa commande. Vous savez que l'information existe, mais où ? Est-ce que c'est dans le logiciel de gestion ? Est-ce que c'est dans le drive partagé ? Dans un email ? Sur un papier quelconque ? Bref, vous cherchez. Vous demandez même à un collaborateur qui va chercher aussi avec vous. Et au bout d'un moment, vous allez trouver l'information. Mais vous avez perdu 15 minutes. Et ce genre de situation se produit entre 10 à 15 fois par jour dans une PME moyenne. C'est ce que j'appelle les processus invisibles. Et un processus invisible, c'est quoi ? Eh bien, un processus invisible, c'est quelque chose qui se fait comme d'habitude, au cas par cas, à la main. Bref, ça fonctionne. Mais ça fonctionne jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que la personne qui maîtrise cette information soit absente, ou jusqu'à l'arrivée d'un nouveau collaborateur, ou jusqu'à ce qu'il y ait une erreur qui se glisse dans tout ça et qui vienne perturber le fonctionnement. Bref, vous l'avez compris, vous perdez du temps à travers ces processus invisibles. Et à chaque fois, c'est vous qui devez intervenir. Pas parce que c'est stratégique, mais parce que le processus n'est pas vraiment clairement identifié, clairement détaillé, donc parce qu'il n'existe pas vraiment. Dans toutes les PME que j'accompagne, je retrouve 5 processus invisibles, et chacun de ces 5 processus invisibles vous fait perdre entre 15 à 30 minutes par jour. Le premier, c'est la gestion des informations clients. Où se trouvent les échanges que nous avons eus avec le client ? Qui a dit quoi ? Quels sont les engagements qui ont été pris ? Le deuxième, c'est le suivi des commandes et des projets. Qui travaille dessus ? Où en est le projet ? Quelle est la prochaine étape ? Le troisième, c'est la transmission d'informations entre équipes. Comment le commercial informe le technicien ? Comment la production informe l'administratif ? Comment tout le monde sait ce qu'il se passe ? Le quatrième, c'est la gestion documentaire. Où sont les modèles de documents ? Quelle est la dernière version ? Qui a accès à quoi ? Et le cinquième sont les validations et les approbations. Qui valide quoi ? Dans quel ordre ? Avec quels critères ? Si un seul de ces processus est invisible dans votre entreprise, vous perdez 30 minutes par jour. Si les 5 le sont, vous perdez 2h30 par jour, soit 12h30 par semaine, 650 heures par an. Décomposons un petit peu ces 5 processus en commençant par le premier, la gestion des informations clients. Mais le symptôme, c'est quoi ? Où est-ce qu'on en est avec ce client ? Qui a promis quoi ? Quels sont les délais qui ont été engagés ? Bref, vous passez une partie de votre temps à reconstituer l'historique des échanges clients. Et pourquoi c'est invisible ? Parce que les informations sont éparpillées. Vous avez des informations dans des fichiers Excel, dans des CRM, dans des mails, sur des notes, sur des échanges oraux. Bref, vous n'avez pas un seul lieu où tout est centralisé. Et quel est le coût réel ? Eh bien, le coût réel, vous allez prendre entre 10 et 15 minutes à chercher chaque information. Parfois, vous n'allez même pas trouver l'information et vous serez obligé de recontacter le client, ce qui donne une image très peu professionnelle. Et quelle est la solution ? Eh bien, la solution, c'est d'avoir un lieu unique où centraliser toutes ces informations. Vous n'avez pas besoin d'un CRM à 5000 €. La seule règle, c'est que tout le monde sache où documenter et où chercher les informations dans un même et unique outil. Finalement, l'outil importe peu. C'est vraiment cette règle qui va vous permettre de vous sortir de ce processus invisible. Et une fois que cette règle est posée et appliquée, eh bien vous ne perdrez plus du temps à chercher les informations,
vous n'avez plus de risque d'oublier un engagement vis-à-vis d'un client et vous améliorez votre image de professionnel vis-à-vis de vos clients. Au final, vous gagnez entre 30 à 45 minutes par jour. Et le deuxième processus invisible, c'est le suivi des commandes et des projets. Et le symptôme, c'est quoi? Où en est le dossier de Monsieur Durand? Qui s'occupe de Monsieur Martin? Est-ce qu'on a prévu de livrer quelque chose cette semaine? Bref, vous posez ces questions tous les jours et vous êtes obligé de solliciter quelqu'un qui, à son tour, va solliciter quelqu'un d'autre afin d'avoir une réponse. Et pourquoi c'est invisible? Parce que le niveau d'avancement est dans la tête de tout le monde. Chacun sait ce qu'il fait, mais personne n'a une vue d'ensemble. Et quel est le coût réel? Eh bien, à chaque fois qu'on va chercher le statut d'un dossier, on va perdre entre 5 et 10 minutes. Si on le fait 10 fois par jour, on peut perdre 50 minutes par jour. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'on ne peut même pas anticiper des difficultés parce qu'on n'a aucun outil de suivi. Du coup, on est confronté aux difficultés dès qu'elles surviennent. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est d'avoir un tableau de suivi, un tableau avec des colonnes simples, où chaque projet a une ligne et le responsable de chaque projet met le statut à jour à chaque changement. Et sachez que si cette mise à jour de statut quotidienne vous prend trop de temps ou est trop contraignante pour vous, le fait de mettre à jour le statut une fois par semaine peut suffire dans 80% des cas. Et ainsi, vous allez mieux pouvoir suivre vos projets, répondre plus facilement à vos clients, anticiper, identifier les goulots d'étranglement, les délais de livraison, les retards de livraison. Bref, grâce à cette solution, vous allez gagner entre 40 à 50 minutes par jour. Le troisième processus invisible, c'est la transmission d'informations entre équipes. Le symptôme, le commercial prend une commande, il oublie de préciser quelque chose au technicien, le technicien va réaliser la commande, va livrer au client, le client ne sera pas satisfait parce qu'il va manquer quelque chose, sauf que le commercial ne se rappellera plus trop de ce qui manque, donc il va rappeler le client pour savoir ce qui ne va pas. Bref, le client ne sera pas satisfait et au final, vous risquez d'avoir même à gérer le cas pour atténuer cette insatisfaction client. Et pourquoi c'est invisible? Parce qu'il n'y a pas de transmission d'informations standardisée. Parfois, les informations passent à l'oral, par mail, sur une note, et les informations qui semblent pertinentes pour certains ne sont pas celles qui sont indispensables pour d'autres. Bref, l'échange n'est pas standardisé, donc des informations se perdent. Et le coût réel de ce processus invisible, c'est que chaque oubli génère des allers-retours, des rappels clients, des corrections après coup. Bref, ça génère une insatisfaction et une perte de temps de 2 heures environ par semaine. Et le coût réel de ce processus-là, c'est par manque d'informations, on génère des allers-retours, on génère des rappels clients, on génère de l'insatisfaction, on perd 2 heures par semaine, mais le vrai coût, c'est la qualité de service que l'on va produire vis-à-vis de nos clients. Et la solution, c'est de standardiser chaque transmission d'informations. En fonction de chaque type de transmission, vous allez définir un standard, un modèle. Donc ça peut être un modèle de mail, un modèle de document, ça peut être une checklist. Bref, pour que tout le monde sache où trouver quelle information pour éviter le risque d'erreur, le risque d'oubli. Et ainsi, vous allez pouvoir récupérer 20 à 30 minutes par jour. Le quatrième processus invisible, c'est la gestion documentaire. Quel est le symptôme? Eh bien, le symptôme, c'est où est tel modèle de devis? Est-ce que tu as la grille tarifaire 2026? Je dois prendre quel document? Quelle version? Bref, vous avez une multitude de documents. Vous cherchez systématiquement le bon document et ça, vous le répétez plusieurs fois par jour. Et pourquoi c'est invisible? Parce qu'il n'y a pas de structure de rangement clair. Vous n'avez pas une base de connaissances où tout le monde va enregistrer avec une normalisation, un formalisme. Tout le monde va enregistrer où il veut, comme il veut, avec le nom qu'il veut. Et au final, vous allez à chaque fois chercher quelle est la dernière version du document, où se trouve tel document, où il a été rangé. Est-ce que c'est la même logique que moi? Est-ce qu'il l'a mis dans le même répertoire? Est-ce que je l'aurais mis là aussi? Bref, rien n'est structuré, rien n'est organisé. Et au final, vous perdez 10 minutes à chaque fois que vous cherchez un document. Et quel est le coût réel? Eh bien, si vous cherchez 4 documents par jour, 4 documents avec 10 minutes à chaque fois, vous perdez 40 minutes par jour. Et ces 40 minutes perdues, multipliées par le nombre de collaborateurs, vous voyez un petit peu et vous comprenez aussi pourquoi beaucoup de PME galèrent avec la gestion documentaire.
Et quelle est la solution? Eh bien la solution, c'est d'avoir un endroit unique où tout le monde va aller chercher l'information et déposer l'information, avec une arborescence claire, structurée, avec des noms de fichiers normalisés pour que chacun puisse respecter cette norme et que tout le monde puisse retrouver les informations nécessaires. Et vous allez pouvoir gagner entre 30 et 40 minutes par jour. Le cinquième et dernier processus invisible, c'est les validations et les approbations. Le symptôme, c'est un collaborateur qui vous envoie un mail pour une validation, mais vous ne le lisez pas tout de suite, vous n'avez pas le temps de le lire tout de suite, vous êtes en rendez-vous. Il va vous appeler une heure après pour savoir si vous pouvez valider. Vous allez en discuter oralement, vous allez valider oralement, mais quelques jours après, il ne saura plus si vous avez validé parce que vous n'avez pas répondu à son mail. Bref, il va vous déranger, vous allez faire des allers-retours et vous allez perdre 10 à 15 minutes pour chaque validation. Et pourquoi c'est un processus invisible? Parce qu'il n'y a pas de formalisme de validation. Vous allez valider par mail, à l'oral, par message, et au final, personne ne sait qui valide quoi, quand. Et quel est le coût réel? Eh bien, chaque validation floue va générer des doutes, va générer des points de blocage, des situations en attente. Et si vous gérez 5 situations, 5 décisions de cette manière-là par jour, vous allez perdre facilement entre 30 et 45 minutes. Alors, quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est de mettre en place un registre de validation. Donc, ça peut être un tableau tout simple avec quelques colonnes où chaque demande de validation sera inscrite et formalisée avec une date de validation et le nom de la personne qui a et qui doit valider. Donc, vous avez le demandeur qui crée une ligne dans le tableau, le valideur qui met le statut à jour. Comme ça, ça vous évite de perdre du temps, ça vous évite de perdre aussi des demandes de validation, donc vous avez une bonne visibilité de ce qui est en attente, de ce qui a été fait. Ça vous assure aussi une traçabilité et ça vous fait gagner entre 20 à 30 minutes par jour. Voilà, nous venons d'évoquer les 5 processus invisibles qui vous font perdre 2 heures par jour. Faisons une petite synthèse de ces 5 processus invisibles. Le premier, c'est la gestion des informations clients. Donc la solution, c'est d'avoir un lieu unique où vous allez mettre tous les échanges, toutes les interactions que vous aurez eues avec vos clients. Le gain, c'est 30 à 45 minutes par jour. Le deuxième, c'est le suivi de commandes et de projets. La solution, c'est d'avoir un tableau unique de suivi qui vous permette de recenser tous les projets, toutes les commandes, et ça va vous permettre de gagner entre 40 à 50 minutes par jour. Le troisième, c'est la transmission d'informations entre vos équipes. L'idée et la solution, c'est d'avoir des templates, des modèles qui vous permettent de border chaque transmission pour que les informations soient bien présentes. Et ça vous permet de gagner 20 à 30 minutes par jour. Le quatrième, c'est la gestion documentaire. La solution, c'est d'avoir une arborescence bien définie avec des règles de nommage pour que chacun adopte les mêmes règles pour que tout le monde puisse retrouver les informations assez facilement, assez sereinement. Et le gain, c'est de 30 à 40 minutes par jour. Et enfin, le cinquième, c'est la validation et approbation. L'idée, c'est d'avoir un registre qui vous permette de visualiser toutes les validations en attente et de garder une traçabilité de toutes celles qui ont été validées pour un gain de 20 à 30 minutes par jour. Au final, vous allez récupérer entre 2 à 3 heures par jour sans avoir acheté un seul outil, changé un seul outil, sans avoir investi un seul euro, mais juste en rendant visibles des processus qui étaient invisibles. Maintenant, je vous propose de passer à l'action. Durant une semaine, identifiez tous les processus invisibles qui seront mis en valeur dans votre organisme. Durant la deuxième semaine, travaillez sur la mise en place d'une stabilisation de ces processus et durant les 2 semaines suivantes, essayez d'éliminer tous ces processus invisibles. En tout cas, essayez de les identifier, de les clarifier pour que, à la fin de ces 4 semaines de travail, vous puissiez récupérer 2 à 3 heures par jour. Et si vous vous dites en regardant cette vidéo, Olivier, je vois bien les processus invisibles, mais je ne sais pas trop par lesquels commencer, comment faire, ou alors j'ai peur de rigidifier un petit peu l'organisation de mon entreprise au lieu de la fluidifier en mettant en place certaines choses, eh bien, je vous propose qu'on échange sur votre situation. Un appel simple, sans engagement, pour voir ensemble, pour identifier ensemble vos processus invisibles et voir par lequel vous pouvez commencer. Le lien pour réserver cet échange est dans la description de la vidéo. Une dernière chose avant de vous laisser. Vous n'avez pas besoin d'outils sophistiqués. Vous n'avez pas besoin d'investir dans de nouveaux logiciels. Vous avez simplement besoin de rendre visible ce qui est invisible. Parce que ce qui est invisible ne peut pas être amélioré. Ce qui est invisible ne peut pas être délégué. Ce qui est invisible vous oblige à être présent en permanence pour traiter
tous ces sujets. Alors posez-vous cette question, est-ce que votre entreprise vous laisse encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus? Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous, mais surtout passez à l'action. Identifiez vos processus invisibles et stabilisez le premier. Je vous dis à très bientôt et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.